Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter mes réceptions du jour, puisque c'est deux projets Ulule auxquels que j'attendais depuis fort longtemps. Alors ils sont arrivés en retard par rapport à ce qui est prévu, mais pour la bonne cause. Franchement, je leur pardonne totalement, parce que vu la journée que j'ai passée, par rapport au boulot, hein, quand on est en tournée ça va, mais voilà. Et pour rigoler, je me suis livrée à moi-même les colis. C'est assez drôle quand c'est comme ça. Donc j'ai reçu le livre collector Asphodèle de Louise Lebar et Floreca aux éditions Noires d'Absinthe, qu'il est beau. Petite info, nous sommes le 19 décembre au moment où je le reçois. La veille, je vais dire la veille, je vais pas dire hier, parce qu'au moment où vous verrez la vidéo, je crois qu'on sera en janvier. En fait, cette version-là, ils en ont que quelques exemplaires encore en vente sur le site internet. Peut-être en librairie, mais vraiment pas beaucoup, donc je suis pas sûre qu'il y en aura encore. C'est vraiment pour le projet Lune qu'ils ont fait, et je pense qu'ils en ont fait quelques-uns en plus pour ceux qui voudraient. Mais franchement, je trouve cette version-là beaucoup plus jolie que celle qu'ils ont... la normale. Je me souviens même plus de la couverture de la classique. Version classique, on va dire. Au niveau du travail éditorial, j'adore. Je suis fan. Alors je vous le dis d'office, ce livre apparemment c'est pour c'est âmes sensibles s'abstenir, vraisemblablement. Je sais que moi quand j'ai lu le résumé, parce que j'adore les éditions Noires d'Absinthe, j'ai toujours envie de les aider et d'acheter leurs livres. J'ai pas forcément le portefeuille pour, faut dire ce qui est. Mais là pour celui-là j'ai hésité parce que j'ai lu le résumé, parce que je me suis dit c'est pas parce que t'adores une maison d'édition que tu vas acheter le livre tout de suite. Lis le résumé, tout ne peut pas te plaire d'une maison d'édition, c'est normal. Et en fait, je me suis dit c'est dans l'esprit gothique, j'aime bien le gothique. Après, on revient en source apparemment du vampire, le vampire, le monstre, quelque chose d'assez glauque, sanglant peut-être, je sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que ceux qui ont reçu la version classique de ce bouquin, il y en a qui ont réagi très mal, qui ont très mal perçu le livre et qui l'ont critiqué en disant que par les temps qui courent, on ne peut pas écrire quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus exactement comment que ça a été exprimé, mais je sais que la maison d'édition a fait un post sur les réseaux sociaux en ce sens pour parler justement de ces réactions qu'ils ont reçues. Enfin, qu'elles ont reçues, je pense que je peux dire elles. Et en fait, moi j'ai pas compris. Parce que je veux dire, enfin, quand on regarde le projet Ulule, les premières lignes du résumé, on sait très bien qu'on va avoir affaire à quelque chose d'assez sombre, d'assez violent. Que si tu n'aimes pas ce genre-là, tu n'achètes pas ce genre de livre. Moi j'ai un côté féministe effectivement, mais si je sais que je suis prévenue, je sais que ça va peut-être me déranger et c'est peut-être le but recherché, mais c'est pas grave, c'est de la littérature, faut pas l'oublier, c'est de la fiction, faut pas l'oublier. Ça peut faire réfléchir aussi, et tant mieux si c'est le but. Mais je pars du principe qu'à partir du moment où tu as lu le résumé, où tu as participé au projet, tu sais ce que tu vas lire. Ou au moins vaguement tu sais vers quoi tu vas. Tu ne peux pas râler après en disant non mais c'est mal d'écrire un truc pareil. D'autant que j'ai lu juste vite fait des lignes comme ça, ça a l'air tellement bien écrit quoi. Enfin, on peut écrire des choses violentes en étant élégant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et au niveau du travail éditorial, enfin, c'est comme d'habitude avec Noires d'Absinthe. Ai-je besoin de dire quelque chose? Je pense que non. C'est juste mais sublimissime. Enfin, j'ose pas trop vous montrer parce que j'ai peur de spoiler quelque chose sans le vouloir en fait, c'est ça le problème. Il faut que je cherche je cherche une entête de chapitre, voilà. D'où la raison de mon achat de cette version là. Il n'y a même pas de code barre derrière. C'est pour vous dire comme elle est collector je pense. Et ouais, il faudra que je cherche là-dedans. Il y a tous les noms des contributeurs, donc il faudra que je regarde si mon nom est dedans. Probable, hein, je pense. Et c'est pas mis mais par ordre alphabétique en plus. Ça va être drôle. Je m'amuse à faire ça de temps en temps. De chercher par ordre alphabétique, enfin de chercher mon nom dedans, mais là je pense que... Ah si. Alors c'est mis toujours au nom de ma mère, parce que je fais livrer chez elle en fait. Je devrais préciser qu'en fait c'est pour moi, mais bon. Donc avec goodies marque-page pour ma collection, je vais essayer de ranger, je sais pas quand. Les cartes qui vont avec, c'est des illustrations qui sont dans les livres en fait,
qui sont juste sublimes. La suivante, j'ose pas... C'est pas que je veux pas vous la montrer. Moi, je considère qu'il n'y a rien d'indécent là-dedans, mais connaissant la censure des réseaux américains pour des pécadilles par moment, je vais pas vous la montrer. C'est juste parce que j'ai pas envie d'être censurée. Ils m'ont censuré un truc sur Facebook, là, c'est même pas censuré, c'est contraire aux standards de la communauté. Pub mensongère, ce qui n'est pas une pub, c'était un partage qui a été fait d'une blogueuse, de la chaîne Netflix, enfin du truc Netflix, par rapport à une série qui va sortir l'année prochaine, pour ceux qui aiment Les Bardugo. Sa série, la série adaptée de son univers en fait va sortir l'année prochaine. Et ils m'ont censuré ça. Voilà. Il y a l'artbook avec, qui est juste comme vous le voyez, sublimissime. Je sais pas si vous voyez bien. Je trouve que la lumière est assez sombre aujourd'hui, ou c'est moi qui suis vraiment fatiguée, ce qui est possible. Je trouve que... Enfin, il y a des citations en fait à ce moment-là ici, mais... Oh. Tu fus le cristal dans lequel j'ai pu contempler un soupçon d'éternité, et tes yeux, le miroir muet de mon errance. C'est beau. Je trouve ça très poétique. Et c'est le but du gothique en fait, c'est d'écrire des choses très sombres mais d'une manière assez poétique, de ce que j'ai lu en gothique. Après je suis pas une spécialiste mais... Et il y avait ceci avec, et j'allais oublier encore autre chose. En fait en participant au projet Ulule, voyant qu'il fonctionnait bien, ils ont proposé aux gens d'en profiter pour commander un livre qu'ils souhaitaient du catalogue, en rajoutant bien sûr la somme correspondant au livre choisi. Et moi, bah, j'ai choisi l'autre de Louise Lebar, Vers de lierre, qui m'a l'air extrêmement beau aussi. Et ça me donne envie de lire. J'ai trop envie de lire en ce moment, je ne lis pas assez. C'est pas possible, je n'y arrive pas en ce moment. Et quand je veux m'y mettre, il est tard en fait, à chaque fois je me dis non, demain tu travailles, il faut te lever tôt, enfin bref, vous voyez genre. Bref, second projet Ulule. Alors là franchement je vais vous raconter un peu l'histoire de ce projet Ulule. C'est qu'en fait quand je l'ai découvert, c'est par une blogueuse qui disait oh ce travail est magnifique et tout. Et quand je voyais les illustrations sur... je dis oui c'est beau mais là participer au projet Ulule, enfin... Puis je sais pas, il y a eu je crois les illustrations asiatiques, enfin concernant la culture asiatique, je crois que c'était Studio Ghibli, il y avait Harry Potter aussi. Et là j'ai dit non mais ça va pas être possible autrement, il faut que je participe. Et je vous avoue qu'alors là... même mes parents ont halluciné quand ils ont vu le livre et ils ont trouvé ça mais c'est une beauté incroyable. Et en plus, oh, j'ai tout mis dedans, c'est ça? Ouais, j'ai tout mis dedans. Et en plus, il est fluorescent. Il y a un peu de fluorescent dessus. Je vous le ferai pas là comme ça en photo parce que voilà. Il est juste magnifique. Pareil, il n'y a pas de code barre dedans, dessus. C'est pas grave, de toute façon, il sera jamais vendu celui-là. Avec la dédicace qui va bien. Oui, c'est une dédicace. Hein. J'adore. En plus, on sent le, en touchant, on sent le crayon en fait. C'est tellement beau. Est-ce que je vais trouver mon illustration? Je peux déjà vous montrer ça. Mais moi, ma préférée, enfin l'une de mes préférées, parce qu'une seule, c'est juste impossible. C'est... ouais, il y avait celle-là qui était sublime déjà. Alors, je vous ai pas dit le nom de cette merveilleuse illustratrice, c'est Fanelia. Et sachez que Fanelia a travaillé aussi pour créer des puzzles. Alors je sens que... oh, c'est tellement beau. Mon Dieu. Désolée, mais je peux pas faire autrement. C'est... Et il y a quelque chose de tellement... Les expressions des visages, surtout des animaux, étonnamment, c'est ce qui nous a marqué avec ma mère. C'est au niveau surtout des animaux où on a halluciné. Il y a une expression dans les regards. Alors c'est beaucoup inspiré de tout ce qui est ce qu'on appelle la culture geek. Je suis pas forcément d'accord sur la culture geek, mais bon, on va dire que c'est ça. Et je vais pas le retrouver, j'imagine. Non, je vais pas le retrouver. Pourtant, enfin, dès que je l'ai vue, j'ai dit non, mais c'est, elle a tout pour me plaire, cette jeune femme. C'est... Ah, peut-être dans cette partie-là. J'ai sauté des pages en feuilleton tout à l'heure. Je suis en train de me rendre compte. Le voilà. Yes. J'avoue que ça... Et je vais vous le dire, si vous regardez sur internet ces illustrations, honnêtement,
Internet, ça ne vaut strictement rien par rapport à la réalité. J'ai montré à ma mère ce que j'avais vu moi sur internet, elle m'a dit par rapport à la réalité c'est rien. Enfin, comme quoi, rien ne vaut le papier. Et avec plein de petites goodies, dont une qui va vous surprendre. J'ai oublié de prendre ce qu'il faut pour tester ça, mais une petite carte avec sa carte d'illustratrice. Désolée si je trompe, hein, mais à force de porter des poids toute la journée. Le badge il est fluorescent aussi. En fait tout est en fluorescence je pense. Si j'éteins je pense que ça va faire une sacrée lumière. Et je pense que j'ai... Ouais. Je vous explique après à quoi je suis en train de penser. Vous allez comprendre. Le marque-page. Oh que c'est beau. On dirait mon chat. Enfin le chat de mes parents. Enfin bref. Il va se taire. Le catalogue de Fanelia. Et en fait j'ai découvert qu'elle avait fait d'autres livres, ça je ne le savais pas, et qu'elle avait des tableaux, et les tableaux fluffy, ils me donnent trop envie. C'est d'une mignonnerie absolue. Avec ça je vous le montre en dernier, volontairement, il y avait la pub pour son autre livre. C'est un projet lu ou pas? Vendu avec sa lampe UV. Oh. Ouh, ça m'intéresse. Avec pour ma collection, un jour je vous montrerai mon frigo, vous allez halluciner. Ma collection de magnettes. Je dis ça parce que à force d'en recevoir, je vous jure, j'ai plus de place sur mon frigo. Avec ceci, qui est très surprenant. En dessous. C'est en fait une carte à planter. Il y a des graines dedans. Alors je vous avoue qu'étant donné sa beauté, j'ai pas forcément envie de la planter. Mais mon père m'a donné une idée. Il m'a dit bah peut-être qu'en coupant juste un coin. Je sais pas. Dites-moi si quelqu'un a déjà utilisé ce genre de choses. Parce que j'aimerais bien tenter le coup. Alors on sait pas ce que c'est comme plante. On sait juste que c'est des petits gabarits pour que ça passe en appart. C'est mieux. Et moi ça tombe bien. Et je vais tenter le coup, je pense, mais il faut que je médite la question. Ceci. Oh, j'avais pas vu ça. My God. Oh, que c'est beau. Oh, c'est recto verso. Je sais pas si vous allez bien le voir, je suis désolée, hein, mais c'est très sombre. Tout ce qui est en dorure, là, comme ça, en fait, ça va Si j'éteins, en fait, ça va être fluorescent, je pense. J'essaierai après. Ensuite, des autocollants. Qui sont tellement beaux, qui vont rester là-dessus. Je vais pas les mettre ailleurs parce que honnêtement, elle a un talent. En fait, je pense que sans le savoir, je l'ai déjà découverte bien avant. Mais j'ai jamais fait le lien et j'ai jamais pensé peut-être à regarder le nom de l'artiste. Et là, pour la suite, alors je vais peut-être vous les remettre dans l'ordre parce que honnêtement, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Je voudrais vous allez savoir à quoi je pensais tout à l'heure. En fait, je pense que je vais m'acheter un cadre qui va faire la dimension totale de toutes ces cartes pour en faire un grand tableau et les afficher dans mon appart tellement c'est beau. Et pourquoi j'ai fait ça? J'en sais rien. C'est pas grave. En fait, je voulais les remettre dans le bon ordre et j'ai fait dans le sens inverse. C'est le soir, c'est la fatigue. Voilà. Je vous explique. Ici, nous avons cette merveilleuse carte. Si on ajoute celle-ci à côté, voilà. Je sais pas si... Bref, je vais essayer de faire ça correctement. Si on ajoute celle-là, vous comprenez le principe, toutes les cartes sont liées les unes aux autres. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est les mettre toutes les unes à côté des autres. Avec un tableau, enfin un cadre en tout cas. Et l'accrocher dans mon appartement parce que c'est trop beau. Et en plus, c'est fluorescent, apparemment, aussi. D'ailleurs je vous mettrai le lien de sa page Facebook, enfin les liens je vous les mettrai de toute façon en barre d'infos, mais juste parce qu'elle a mis des photos de ce que ça donne avec, quand on éteint la lumière. Je pense que ça rendra mieux que si moi je le fais en vidéo, je pense que vous verrez pas bien en fait. Oh, c'est tellement beau. Honnêtement, je suis époustouflée par le talent de cette femme, surtout sa créativité, parce que franchement, faire ça, je pense que
comment elle a ces idées-là. Enfin, je vais le savoir parce qu'elle l'explique apparemment dans l'artbook, mais c'est tellement une bonne idée. Une tellement bonne idée. Et je vais aller voir sa collection Fluffy. Bref, ouais, je suis épatée. J'ai bien fait de suivre mon instinct, une partie à ce projet Ulule. Il m'en reste 2 à recevoir. Les pérégrinations de... J'ai oublié le nom, je suis désolée. J'ai plein d'autres réceptions, mais je vous en parlerai plus tard. Là, je fais que les projets Ulule. Bref, j'ai oublié là pour l'instant. Et un de Mathieu Coudray aussi, puisque forcément. Et j'ai oublié Roland Lecarte. Donc j'en ai 3 à faire, à recevoir encore. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, je vais juste dire ça parce que je sais pas quand je poste mes vidéos. Ça va aller, tout va bien. Donc je vais vous souhaiter juste un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Salut!